c'est normal. Depuis qu'on a voté la motion préjudicielle, hein, les choses étaient claires. On a Eramet qui veut rester, mais qui ne veut pas mettre de l'argent à la SLN. On a Glencore qui donne 6 mois. Donc je m'étonne un peu des propos de M. Mersdorf, là, puisque je siège au CA de la SMSP. Donc c'est assez étonnant, parce que j'ai entendu aussi déjà dernièrement les propos de Mme Ruffnack en une interview en métropole par rapport à ça. Et on a Transfigura qui reste chez nous, mais qui va construire à Bordeaux pour pouvoir accueillir le minerai qui part d'ici, quoi. Nous, on a toujours dit qu'on lie l'affaire du nickel à la situation de la sortie du pays vers sa pleine souveraineté. Les choses sont claires. On n'a pas d'ambiguïté dessus. Donc si le gouvernement est revenu chez nous, puisque tout le monde le dit qu'il pouvait le signer, alors pourquoi il n'avait pas signé? Parce qu'ils nous ont confirmé que pendant 8 mois, ils ont travaillé, mais pendant les 8 mois, pourquoi le Congrès n'a pas été informé de la suite de ces travaux pour qu'on puisse reprendre les choses correctement? Il a fallu que le texte arrive au Congrès pour que les élus réagissent. J'ai toujours dit que les loyalistes ici ne représentent pas l'État français. Je vous ai toujours dit ça. Vous avez peut-être été ministre ou député, mais vous n'êtes pas l'État. Je regrette. Donc les choses que nous ici on porte, ben on le porte pour négocier avec l'État. Parce qu'on est des interlocuteurs indépendantistes. On n'est pas dans vos petites démarches à vous, là. Ça reste très local, à vous. Quand on avait fait la marche, là, vous avez fait une contre-marche, ça a donné quoi? Aujourd'hui, vous venez pleurer qu'il n'y a plus de sous pour payer tout le monde. Donc, moi je pense qu'il faut, Madame la Présidente, il faut voter la délibération sur le projet. Parce qu'on va amener encore des débats qui vont être stériles. Les propositions que nous avons faites vis-à-vis du dépôt de la motion préjudicielle, les choses sont claires. On a voté, maintenant on est sur la partie de la délibération, il faut voter la délibération, et comme ça le travail se fait. Mais à tourner en rond pour dire qu'il faut voter rapidement parce qu'il y a les emplois, il y a tout un tas de mesures qui ont été mises en place. Et c'est quoi votre force de négocier avec l'État pour qu'il aide tous les travailleurs qui ne vont pas être payés à la fin du mois, si vous voulez? C'est quoi votre force en même temps, vous les loyalistes, en même temps avec le gouvernement, et nous les indépendantistes, à faire une proposition à l'État pour supporter ce laps de temps? Le temps de retrouver des investisseurs, parce qu'au moment où on parle, il n'y a plus d'investisseurs. Il n'y a aucun qui veut rester sur les 3. Et si on ne remet pas les choses dans le contexte normal, et retrouver les investisseurs pour un travail qui va durer, pas pour faire pansement sur pansement, hein, comme avait dit M. Tutugoro la dernière fois. Il faut arrêter de mettre des pansements. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que le pays retrouve sa pleine souveraineté avec des nouvelles mesures pour accompagner le pays dans le cadre du développement économique et dans laquelle on sollicite les loyalistes à voter avec nous pour le oui, pour que le pays ait sa pleine souveraineté. Donc voilà, il y a toutes des stratégies qui ont été mises en place par les camarades loyalistes, donc c'est des stratégies qui vont tomber à l'eau. Même l'amendement que vous portez pour avoir plus d'élus à la province sud, c'est pas bon. Ça va tomber à l'eau. Donc, parce que vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout. Quand on est au Congrès, vous ne dites pas tout. Vous allez tourner autour du... Vous faites comme les recettes, là, autour de la papaye jaune. Là.